RFI à Kinshasa, 105 FM. La Cour suprême de justice de République démocratique du Congo reporte au mois d'octobre l'ouverture d'un procès de Moïse Katumbi. Précisément au 10 octobre, l'ancien gouverneur du Katanga, aujourd'hui opposant en exil et candidat déclaré à l'élection présidentielle, Moïse Katumbi, qui est poursuivi pour recrutement de mercenaires. La Cour s'est déclarée non saisie. Kamanda Wakamanda Muzembe. L'audience n'a duré que quelques minutes et la Cour a constaté que le dossier n'était pas en état en ce qui concerne les notifications des exploits. Conséquence, l'audience a été renvoyée au 10 octobre prochain. Le bâtonnier Jean-Joseph Mukendi, coordonnateur du collectif des avocats de la défense. Nous espérons à la date du 10 octobre 2018 que les formes seront respectées. Si elles sont respectées, nous allons plaider au fond. D'ailleurs, M. Moïse Katumbi comme Daryl Lewis, ils tiennent à participer pour donner la vérité parce que c'est une vérité historique. C'est une affaire politique, a déclaré Délice Sanga, secrétaire général de la plateforme Ensemble pour le changement qui soutient Moïse Katumbi. Et pour le pasteur Daniel Molunda, un proche du président Kabila et ancien président de la CENI, Moïse Katumbi est victime d'un harcèlement inutile. On doit faire appel au chef de l'État, magistrat suprême, afin d'arrêter cette machine juridique. Elle n'apportera rien de positif au pays. Les gens sont mécontents, les gens se plaignent. Et moi, comme pasteur, vous connaissez, mon travail c'est la paix, mon travail c'est la concorde nationale. Et ce procès-là ne nous amènera pas à la paix. Il faut dire que l'Américain Daryl Lewis, présenté comme un mercenaire, s'est vu refuser le visa à l'ambassade de la RDC aux États-Unis pour se rendre à Kinshasa. Kamanda Wakamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. Kinshasa, où la synergie des missions d'observation citoyenne des élections s'inquiète des conditions dans lesquelles seront organisés les scrutins du 23 décembre prochain. Elle pointe selon elle de nombreux problèmes, manque de transparence dans le financement du processus, manque de crédibilité du fichier électoral, inquiétude également autour de la machine à voter. Elle estime aussi que le point qui interdirait aux candidats possédant une seconde nationalité de se présenter n'est pas juste et pense que la question doit être traitée par le Parlement. Bishop Djamba est le coordonnateur national de la CIMOCEL. La plupart de nos dirigeants politiques ont double nationalité. Aujourd'hui, l'impression que nous avons, c'est que cette question est traitée de manière sélective. La nationalité congolaise, selon la Constitution, elle est une et exclusive. Mais sur le plan des faits, nous ne voyons pas ça. Il y a des autorités qui conservent leur nationalité congolaise tout en ayant une nationalité étrangère et qui sont aux affaires aujourd'hui. Alors maintenant, il faudrait que ce soit le cas pour tout le monde. Il y a un traitement discriminatoire par rapport à cette question-là. Alors c'est le Parlement qui peut peut-être pouvoir trouver une mesure provisoire. Nous pensons que pour que le processus puisse être crédible et apaisé, il faudrait quand même qu'on puisse regarder ces questions-là. On ne doit pas les occulter. On doit les traiter, les regarder, mettre les parties prenantes ensemble pour qu'on puisse avoir des solutions à ces questions. Bishop Djamba, le coordonnateur national de la CIMOCEL, la synergie des missions d'observation citoyenne des élections, joint par Jeanne Richard.